Hello, bonjour à tous, Jonathan Lacavé, psychologue et sophrologue. Je fais une petite vidéo parce que ce vendredi qui arrive, 27 mai, c'est l'abolition de l'esclavage et donc j'ai été invité à animer une séance de sophrologie sur ce thème-là. J'ai proposé comme titre S'ancrer dans nos racines guadeloupéennes, pour vraiment en lien avec cette commémoration, cette mémoire que l'on porte et qui est portée par notre culture guadeloupéenne. L'ancrage est très important de façon générale et il est vraiment enseigné en sophrologie. Pour comprendre ce qu'est l'ancrage, il faut voir, concevoir une plante qui pousse. Vous savez qu'on fait germer une graine, on voit un petit germe. Euh, Normalement, hein, logique, qu'on fait germer une graine, c'est un germe qu'on voit apparaître. Et cette germe, en fait, c'est pas une feuille, c'est une racine. Le premier germe d'une graine, c'est toujours une racine. Ça montre vraiment que la plante, elle comprend qu'elle doit d'abord s'enraciner avant d'aller chercher la lumière à la surface. Elle comprend qu'elle doit d'abord s'enraciner pour s'ouvrir au reste du monde. Il serait un peu bête de penser que l'être humain est si étranger à la nature d'une plante. L'être humain lui aussi doit s'ancrer avant de pousser pour pouvoir s'ouvrir au reste du monde, à l'humanité, à la civilisation. Euh, et l'ancrage, il est autrement. Il se fait d'abord par sa famille, hein, il cherche à avoir un lien sécure avec sa famille, ensuite donc sa famille nucléaire, ensuite sa famille au sens large, d'abord dans son pays et après au reste du monde. L'être humain, il s'enracine aussi dans sa culture, en connaissant, en apprenant comment ça fonctionne, en apprenant son histoire, son passé. Et tout ça, en fait, c'est un ancrage. Et pour vraiment illustrer ce propos, l'intérêt, l'importance de l'ancrage, je vais juste voilà, vous expliquer une partie de cours que j'ai eu hein, lorsque je faisais mes études en psychologie sur la psychologie systémique. La psychologie systémique, en quelques mots, c'est l'étude de systèmes. La science systémique, la philosophie systémique, c'est l'étude de systèmes. Donc en psychologie, on travaille plus souvent sur le système qui s'appelle la famille. Donc on va dire que c'est de la psychologie familiale, tout simplement. Donc on disait, sur ce chapitre, on travaillait sur les, les non-dits, les non-dits qui se transmettent de génération en génération, c'est-à-dire cette chose qui n'est pas dite, mais qui quand même se ressent par des gènes, par des choses qu'il ne faut pas dire, par des tabous. Par exemple, un des non-dits justement qui a été étudié dans ce cours, c'était une des grand-mères, en fait, elle a été violée, et c'est de ce viol qui a été engendré le père du jeune en question qu'on étudie. Et ce jeune, donc, il avait beaucoup de problèmes dans sa vie, une très faible estime de soi, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à vraiment s'ancrer, il le disait lui-même. Pour lui, la vie était comme quelque chose de virtuel et il n'arrivait pas à se projeter dans l'avenir. Plusieurs thérapies se sont succédées et ça n'a pas amélioré son problème jusqu'à ce qu'il découvre la psychologie systémique. Là, on a travaillé donc sur la famille. Et donc, ce thérapeute a travaillé sur le système familial en se rendant compte qu'il y avait des non-dits qui étaient transmis. Et une fois que cette information douloureuse, cette information non dite a été communiquée à l'enfant, là, tout de suite, ça a changé. En tout cas, dans ce cas-là. Ça a changé, il a pu avoir plus confiance en lui, il a pu se projeter dans l'avenir parce que, en fait, il comprenait qu'il lui manquait quelque chose dans son histoire. En allant chercher cette pièce du puzzle manquante, il a pu mieux se comprendre, avoir une meilleure compréhension de lui, donc un meilleur sentiment d'identité, et ce qui l'a amené à entrevoir son avenir,
plus facilement, hein, se projeter dans un métier. À l'échelle d'une population, c'est pareil. Lorsque on comprend plus facilement son territoire, lorsqu'on comprend plus facilement son histoire, alors l'ancrage est meilleur, on a une meilleure estime de nous-mêmes, de la population guadeloupéenne, et on peut se projeter dans un avenir commun, dans un projet de société. Donc, bien évidemment, pour la séance que je vais animer, ça ne va pas être vraiment un exercice d'ancrage proprement dit, ça va être peut-être plus un exercice de pleine conscience, de valorisation et de gratification pour honorer en fait cette culture qui est la nôtre, qui fait partie de nous, mais dont on n'a pas forcément conscience, ou même si on a conscience, mais on ne la valorise pas. Donc prendre conscience de ce qui est nous, de ce qui est à nous, de ce qui est autour de nous, pour encourager cette sensation d'ancrage, ce sentiment de confiance en soi, d'identité et donc d'alignement de façon générale. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet.